Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secoue les Ilunishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce Shabbat est le Shabbat Parasha Shoftim, et on étudiera après Mincha le 6e et dernier chapitre des Perkei Avot. La Parasha Shoftim commence par les mots Shoftim beshotrim titan lecha bechol sharecha. Des juges et des gendarmes tu établiras pour toi dans toutes tes portes. Le Rambam, dans son Sefer HaMitzvot, Mitzvah 176, explique que les juges sont les dayanim qui tranchent la loi, psak-din, et les gendarmes viennent renforcer l'application de la loi, dissuader et éventuellement punir ceux qui la transgressent. Dans le célèbre Dvar Malchut, la Sikha de Shabbat Parasha Shoftim 5751, en 1991, le Rabbi lit ceci à ce que dit Yeshaya, Isaïe, le prophète de la Géoula, chapitre 1, verset 26, au sujet de l'époque de Mashiach. Va'ashiva shoftayir kevarishona, ve'yatzayir kevatchila. Et je rétablirai tes juges comme au début, et tes conseillers comme au commencement. Le Rabbi pose 4 questions. Premièrement, pourquoi, à l'époque du Mashiach, les gendarmes seront remplacés par des conseillers? Deuxièmement, qui sont exactement les juges et les conseillers? Troisièmement, pourquoi au sujet des juges, le prophète utilise l'expression au début, kevarishona, et au sujet des conseillers, au commencement, kevatrila? Et enfin, quatrièmement, pourquoi dans la prophétie, il est dit tes juges, tes conseillers, et pas plus généralement les juges, comme dans notre paracha. Et ceci même si dans la paracha, il est écrit juste après, titan lecha, tu donneras pour toi. Le Rabbi explique que les shoftim, les juges, par leur niveau extrêmement élevé, nous procurent une aide, certes supérieure, mais celle-ci n'est pas intériorisée profondément. Par contre, les yoatsim, les conseillers, s'adaptent à notre niveau et leurs conseils sont profondément intégrés, sans pour autant atteindre le niveau et la puissance du juge. C'est pourquoi, au sujet des juges, il est dit au début, car leur jugement n'est qu'un début, la seconde étape étant celle de l'assimilation du verdict. Mais au sujet des conseillers, il est dit au commencement, car le conseil commence immédiatement à être assimilé, car les conseillers nous aident à comprendre de nous-mêmes ce qui est bon. Et étant donné qu'à l'époque de la Géoula, de l'ère messianique, il y aura des juges et des conseillers, on n'aura pas besoin de l'intervention des gendarmes. Et grâce aux conseillers, avec qui on aura une relation personnalisée, on sera proche non seulement d'eux, mais aussi des juges. Chaque juif comprendra de lui-même les décisions, les directives de ses juges et les conseils de ses conseillers, à savoir que la Torah est saine et pleine de sens, et qu'il est impossible de vivre sans elle. Afin que cette prophétie de Yeshaya soit profondément intériorisée lors de la Géoula, il est nécessaire de se préparer dès aujourd'hui à accepter le joug divin en accomplissant les enseignements de la Torah donnés par les juges et de façon intériorisée par les conseillers. Concrètement, on doit écouter les shoftim, les moré ora, les rabbanim, afin de mieux accomplir les mitzvot, ainsi que les yoatsim, les conseillers, les mashpim, pour améliorer l'amour et la crainte d'Hachem et la vodat atfila. Et on doit en particulier écouter les neviim, les prophètes de chaque génération. Comme il est écrit dans notre paracha, chapitre 18, verset 15, au début du Chamishi, Navi mikirbecha me'achecha kamoni, yakim lecha Hashem elokecha, elav tishbaun.
un prophète de ton milieu, d'entre tes frères, comme moi. Hachem ton Dieu établira pour toi, c'est lui que vous écouterez. Car les prophètes nous aident à écouter les juges et les conseillers. Et bien que la Gemara nous dit, dans Yoma 9, Sota 48, Sanhedrin 11, que Mishemetu Nevi'im Acharonim, Chagai ou Zacharia ou Malachi, Nistalek, Ruach HaKodesh, Misraël, que depuis la mort des derniers prophètes Chagai, Zecharia, Malachi a disparu l'esprit divin d'Israël, il n'est pas écrit Batla, annulé, ou Pascha, a cessé définitivement la prophétie, mais uniquement Nistalek, c'est-à-dire que la prophétie a disparu provisoirement. D'ailleurs, nos maîtres nous enseignent que de nombreux Rishonim avaient Ruach HaKodesh, l'esprit divin, comme par exemple Rabbi Shmuel Hanavi, le père de Rabbi Yehuda Chassid, Rabbi Eliezer Bal Rokeach, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, le Rahabad, Rabbi Avraham ben David, au sujet duquel il est dit que Ophia Ruach HaKodesh b'midrasho, que l'esprit divin apparaissait dans son Beth HaMidrash, ainsi que Rabbi Ezra Hanavi, Mibaalei HaTosfot. Et ceci est d'ailleurs confirmé par le Rambam Maïmonide, qui écrit dans Igeret Teiman qu'il a calculé, d'après le mot Kaet, période identique depuis la prophétie de Bilam, qu'en l'an 4976 depuis la création, 2 fois 2488, année de la prophétie de Bilam, c'est-à-dire qu'à partir de l'an 1216, Tachazor Nevoa l'Israël, il y aura un retour de la prophétie pour Israël. Depuis, et en particulier, avec le Ari HaKadosh, le Baal Shem Tov, le Magi de Mezrich, l'Admour HaZaken, le Baal HaTanya ve Shulchan Arav, et tous les Rebbeim qui ont suivi, avec la diffusion de la Chassidut Chabad, on a commencé à goûter le sujet de Shoftaïr Kevarishona, Veyatsaïr Kevatchila. Dans cette sikha, le Rebbe ajoute qu'on doit savoir et diffuser à toute notre génération qu'on a mérité, que Hachem a choisi et nommé quelqu'un qui utilise son libre arbitre et qui est supérieur à toute sa génération, qui donne des directives et des conseils, comment se conduire à toute la génération, aussi bien dans la Torah et les mitzvot que dans l'organisation de la vie quotidienne, jusqu'à sa prophétie essentielle, Hinezeba, voici le Mashiach arrive. Pour accélérer ceci, il nous appartient aussi d'appliquer Shoftim v'Shotrim titen lecha b'chol sharecha spirituellement, en plaçant des juges et des gendarmes aux 7 portes de notre corps, les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche. Fermez les paupières pour ne pas voir ce qui est interdit. Bouchez les oreilles pour ne pas entendre du lashon hara. Bouchez les narines pour ne pas sentir ce qu'on n'a pas le droit. Et enfin, retenir la bouche pour ne pas prononcer des paroles interdites. Chacun doit veiller à ce que lui-même et son entourage soient dirigés d'après les enseignements et les conseils de la Torah, et même que le monde entier, dans ses plus petits détails, soit imprégné d'Hachem. Alors se réalisera ce que nous demandons 3 fois par jour dans la Shemona Esrei, inspiré de la prophétie d'Isaïe. Ashiva shoftenu kevarishona, veyatsenu kevatchila. Que reviennent nos juges comme au début et nos conseillers comme au commencement. Dans la 11e bracha, la 11e bénédiction de la Mida. Le chiffre 11 représentant le niveau de Keter, la couronne, qui est au-dessus des 10 sphirotes du Seder Ishtalshelut, avec le dévoilement Techef Umiad Mamash du Rabbi Malach HaMashiach, né le 11 Nissan, est devenu officiellement Rabbi le 11e jour du 11e mois
de la 11e année, le 11 Shvat 5711. Yechi Adonai le Morin Vrabe le Melech HaMashiach Olam Vaed, Tiva Vechatima Tova, le Shana Tova Metuka, Begashmiut Vruchaniut, Shabbat Shalom, Akut Shabbos, Chodesh Tov, Umevorach, Akut Chodesh Elul, mois dans lequel Hamelech Bassadeh, le roi Hachem, est dans les champs, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash. Mashiach.